très urgent, encore une fois de plus du côté du Congo aujourd'hui. La population congolaise, fatiguée des discours, fatiguée des promesses sans fin. Ils ont besoin aujourd'hui d'un homme comme le leader charismatique, le général Assimi Goïta. La population congolaise a décidé de crier haut et fort le nom de ce dernier dans les rues lors de leurs manifestations pour montrer en effet qu'ils ont besoin, non pas en personne du colonel Assimi Goïta pour diriger leur pays, mais ils ont réellement besoin d'un esprit comme Assimi Goïta pour dire les choses et prendre les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on a vu ce leader panafricaniste qui a su briser le silence face à ce joug occidental qui ruinait l'économie et le développement de tout un chacun aujourd'hui. Face à ces hostilités du M23, le président Félix Tshisekedi a bel et bien appelé les jeunes à soutenir l'armée massivement, chose faite. Mais il n'a pas jusqu'aujourd'hui pris le destin du Congo en main. Rappelons qu'avant qu'il ne soit président de la République, il avait donné toutes les cartouches pour que son armée reprenne le contrôle sur les M23 qui avaient déjà dominé la ville de Goma depuis 2012. Il avait parlé de saisir le Parlement, il avait parlé de remobiliser les forces. Arrivé au pouvoir, il a juste fait ce qu'on appelle un changement de personnes à la tête de chaque armée. Mais nous avons compris que le problème du Congo est un problème systémique. Un problème qui est détruit de l'intérieur. Un problème de corruption. Plusieurs personnes détournent les fonds qui étaient dédiés à l'armée congolaise. Ce qui ne contribue même pas à cet engagement de l'armée congolaise à prendre réellement l'efficacité de ce territoire. Le problème du système aujourd'hui que vit l'armée congolaise est à déplorer. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, une armée qui compte environ 161 000 militaires, dont des trentaines aussi de mille de réservistes, ne parviennent pas à repousser une si petite armée. La ville de Goma, ou le sud Kivu, dans son entièreté, dépasse en effet le territoire entier du Rwanda. Et, détrompez-vous, le Congo est classé 8e sur le plan africain par Firepower. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo est tellement équipé que s'il décide en réalité de prendre son destin en main, il le fera. Par tous les moyens, ils sont capables de le faire. Mais pourquoi en réalité ce président Félix Tshisekedi ne veut pas prendre réellement le destin de ce Congo en main pour brandir en effet les forces de ce peuple? Vous avez vu, l'ambassade de la Belgique a été sabotée, l'ambassade des États-Unis d'Amérique et tout. Mais chose curieuse, l'ambassade de la Russie, de la Chine, n'ont pas bougé d'un petit pouce. Rien d'un petit pouce. Rien du tout. Et la population est plus que convaincue, encore une fois de plus, que la Russie demeure la solution primordiale pour leur sortie à cette crise. Chose qu'aujourd'hui nous déplorons aussi massivement parce que ce n'est que les Congolais qui peuvent se sortir eux-mêmes de cette situation aujourd'hui. C'est dur à entendre cela, mais c'est réalisable. On dit, si l'État est faible, nous périssons. C'est réellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présenté en tout état de cause ses faiblesses. Un grand contingent aujourd'hui du M23 se sont déplacés en allant dans la ville de Rubérou au centre. Ce qui a causé une panique totale. La nomination de ce nouveau chef, de ces gars du côté de l'est
du Congo a créé en effet une panique aussi du côté du M23. Ils ont compris que les choses ne sont plus à la rigolade. Ils ont décidé de concentrer plus leurs forces du côté de libéraux. C'est une chose qui doit réellement être prise au sérieux par cette armée aujourd'hui. Ce n'est plus à la rigolade. Le peuple a besoin encore plus d'hommes sérieux à la tête de l'État. Je le dis et je ne cesserai de le dire. Quand j'étais petit, au fait, je me disais qu'il fallait une tonne de connaissances, qu'il fallait en effet une tonne de diplômes, d'études pour pouvoir diriger un pays. Mais aujourd'hui, à cet âge, vu l'expérience que j'incarne aujourd'hui, je comprends réellement qu'il faut tout simplement un petit esprit de patriotisme et de volonté pour son peuple. Et tout arrivera à point nommé. Tout arrivera à point nommé. Et aujourd'hui, c'est ce que le Congo doit apprendre. Nul ne peut se sortir de sa propre crise que par soi-même. Le jour où le Congo aura en réalité cet homme, Assimi Goïta, qu'il scande tant, ils sauront réellement le prendre au sérieux. C'est tout ce que la communauté villageoise peut dire aujourd'hui. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement aussi face à ces situations très très bruyantes que vit aujourd'hui le Congo et le M23, soutenus par les milices entre guillemets déclarées par le président Ramaphosa sud-africain de l'armée rwandaise. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez massivement la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et surtout n'oubliez pas de commenter et de liker la vidéo parce que ceci est très très important. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.